coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors vous savez que je suis une palette addict et aujourd'hui on va se concentrer sur une palette. À l'époque où je tenais un blog, en fait, il y avait une petite rubrique qui s'appelait c'est l'histoire d'une palette et je me focalisais en fait sur une palette que je décortiquais en long, en large et en travers. Je vous dis un peu toutes les informations que j'ai, que ce soit sur la marque ou sur la palette en elle-même. Et après, voilà, swatch, look et compagnie, tout ce que vous voulez, de manière à vous faire une petite idée sur cette palette, ce qu'elle vaut réellement, quels sont ses avantages, quels sont ses inconvénients et à quel public elle s'adresse. Et éventuellement, si c'est possible, je vous propose aussi d'autres alternatives si la palette est difficilement accessible ou si c'est pas à votre budget, etc., etc. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air. Ça change un petit peu de la présentation d'une palette avec un look, etc. Là, je vais vous proposer justement plusieurs looks. Alors, pas des tutos, mais je vous montrerai un petit peu plusieurs looks que j'ai réalisés avec la fameuse palette. Et surtout, on revient bien en détail sur la qualité des fards, la diversité des teintes, la diversité des textures, etc., etc. Cela étant dit, aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de la palette océanique de chez Ace Beauté, donc qui se présente comme ceci, qui est une palette d'un format relativement classique, pas trop grosse, pas trop petite non plus, et c'est une palette dans les harmonies de bleu et de vert. Donc bien évidemment, pendant que je vous parle, je vous laisse découvrir les swatchs. Donc vous avez 3 rangées de fards à paupières. Ce sont des pannes d'une assez grande contenance. On a 3 rangées, donc c'est un petit peu mélangé, etc. Au niveau des lumineux et des mats. Alors, cette palette, elle intrigue. Parce que forcément les bleus et les verts ce ne sont pas les couleurs les plus répandues dans des palettes, donc elle a un petit peu cette originalité et ce sont surtout pas les plus faciles à manipuler. J'aime beaucoup cette harmonie là. Après je suis peut-être un petit peu plus vert que bleu, mais j'aime beaucoup travailler ces deux couleurs, que ce soit en monochrome comme j'ai pu le faire aujourd'hui, ou alors en association avec d'autres couleurs bien évidemment. Alors avant toute chose, on va revenir un petit peu sur la marque Ace Beauté. Donc pour celles qui se posent la question, ça se prononce Ace Beauté. C'est une jeune marque de cosmétiques indépendante, donc elle a vu le jour en 2016, donc ça fait vraiment pas longtemps. C'est une marque qui est entrée dans le monde des cosmétiques par le biais des fossiles. Donc c'est une marque aussi qui se veut complètement cruelty free. J'ai pas vu au niveau du côté vegan, mais en tout cas tous les produits proposés par la marque sont cruelty free. Donc ils se sont introduits un petit peu sur le marché avec les fossiles et ils ont développé petit à petit en fait leur gamme pour les yeux de manière plus large, donc avec des pinceaux et avec également donc des palettes, des pigments, des choses comme ça. Et voilà, ils ont sorti depuis plusieurs palettes qui font plutôt parler d'elle parce que j'ai envie de dire la force de Ace Beauté, c'est de nous proposer bien évidemment des color stories assez attractives, voire parfois même un peu exceptionnelles, je dois vous l'avouer. C'est vrai que la océanique est assez particulière, mais on arrive à trouver ce genre d'harmonie de couleurs. On parlera un jour de la Flair Palette, qui est, je pense, une palette d'une extrême rareté en termes de color story. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors, on va se concentrer sur cette palette. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, sachez que Ace Beauté en France est vendu, enfin en France, est accessible en France par le site de Beauty Bay. Du mal à sortir. Beauty Bay vend la marque Ace Beauté. Boozy Shop la vendait également, mais ils se sont délestés de la gamme des produits. Donc je ne sais pas si c'est pour renforcer peut-être de nouveau la marque ou si ils sortent la marque de leur rang. Mais voilà,
principalement sur Beauty Bay que vous pourrez trouver les produits S-Beauté. C'est une marque américaine, donc ils ont un site américain. Je n'ai pas vérifié s'ils envoyaient à l'international, mais en général, les marques indépendantes vendent à l'étranger. Après, avoir les frais de port, les éventuels frais de douane, etc. Mais en général, ça vend assez bien à l'international. Ouh, je vais y arriver. Vous trouverez cette palette aux alentours de 35 €. Plus ou moins, entre 30, un peu moins de 35 jusqu'à 39-40 €. Mais voilà le prix basique de la palette pour 15 fards. Alors je vous ai dit 15 fards, mais les pans sont assez grands et on va voir, c'est une marque aussi indépendante. La palette est vendue, bon, c'est une palette en carton assez classique. Il y a quand même un miroir à l'intérieur. Et donc on va regarder enfin de plus près les swatchs de cette palette. Alors vous avez dans cette palette 6 fards lumineux, 6 fards foil comme on dit, 6 fards vraiment autant de vert que de bleu. Donc je vous les montre de nouveau de manière un petit peu plus vivante que sur les photos. Et alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer sur ces foils? Alors déjà, je trouve que les deux verres ici sont assez ressemblants. Il y en a un qui tire un petit peu plus sur le vert et l'autre qui tire un petit peu plus sur le doré. Mais je trouve que dans l'ensemble, on a peu de contraste sur ces deux fards. On a bien évidemment le phare clair ici, assez pétant et assez lumineux. Et puis après, on a les bleus. Ce sont des teintes différentes. Après, il n'y a pas un énorme contraste. En fait, on n'a pas un bleu super light qui pourrait être qui pourrait être très lumineux, etc. Le plus clair, donc c'est celui-ci. C'est celui que je porte, bien évidemment, en coin interne, en fait, en début de mon dégradé. Mais j'aurais aimé, en fait, un bleu un peu plus clair, un peu plus clair et un petit peu plus lumineux. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi en passant cette fois au fard mat. Alors les fards mat, on en a 9. On a plus de vert. Il y a quand même une tonalité un petit peu plus importante dans les verts. Par contre, on a effectivement de magnifiques bleus intenses, dont ce bleu marine, bleu roi, même celui-ci, il est très joli. Et on a un bleu clair ici, un peu mauve. Alors voilà pourquoi je vous disais que j'aurais bien aimé un lumineux un petit peu plus clair. Parce que le bleu clair mat de la palette, il aurait pu être super intéressant. Comme vous pouvez le voir, en fait, il est là. Il a un petit sous-ton mauve. C'est un bleu un peu particulier dont on n'a pas vraiment l'habitude dans les palettes. Et malheureusement, c'est le fard qui m'a le plus déçu. Alors, déjà parce que la pigmentation est moindre par rapport aux autres fards, enfin au niveau de... En même temps, c'est un fard clair, mais je veux dire, par exemple, si on prend le fard vert à côté qui est à peu près de la même intensité, il est beaucoup plus pigmenté que ce bleu-là. Ce bleu-là, il faut venir le travailler, passer, repasser, repasser, repasser des couches pour avoir une belle opacité. Et là, je crois que j'ai passé 4 fois mon doigt pour avoir cette teinte-là. Ce qui est un petit peu, effectivement, dommage, sachant que les autres, dans l'ensemble, sont beaucoup plus intenses au premier passage. Même s'il y en a où il faut repasser, ou alors il y en a qui sont un petit peu assez secs, donc en fait on a un amas de poudre et il faut bien l'étaler pour que la couleur se répartisse, etc. Mais on n'a pas de problème d'intensité. Les plus et les moins de ces couleurs. Alors, je trouve que les fards foil sont assez particuliers. Ils sont très beaux, hein, ils sont très beaux, très lumineux. Alors ça dépend lesquels. Moi personnellement, j'ai vraiment une préférence pour ces deux-là parce que ce sont les plus lumineux et peut-être les plus faciles à gérer en termes d'application. Ce qu'il faut savoir, c'est que au pinceau, ça fonctionne pas très bien. Il faut soit appliquer ces fards au doigt,
Et là, dans ces cas-là, on a un joli... enfin, ça s'accroche très facilement au premier passage, etc. Mais vous savez ce que je pense des fards qui ne se travaillent qu'au doigt, on est bien d'accord. Donc, et puis, il y a des fois, comme ce make-up-là, par exemple, qui demande un peu de précision. Au doigt, c'est pas possible. Donc, il faut trouver des solutions. Et alors, mon premier réflexe a été d'aller vers les embouts mousse. Et mine de rien, c'est pas... Je m'attendais pas à avoir autant de difficultés à travailler le fard avec un embout mousse, justement parce que les embouts mousse accrochent bien. Mais l'inconvénient, c'est que le fard lumineux de cette palette est assez gras enfin, je sais pas comment expliquer, gras et sec en même temps. Donc en fait, l'embout mousse accroche, mais après, il se décroche plus. Il s'est trop accroché. J'ai trouvé la solution en utilisant donc le pinceau que je mouille après. Et là, effectivement, c'est beaucoup plus simple. On a bien une belle intensité, etc. Mais après, voilà, n'imaginez pas travailler, par exemple, avec un pinceau plat type poil classique. Vous n'allez pas prélever grand-chose et ça va être décevant. Pour la tenue, aucun souci, j'ai pas de problème de fard qui migre. Une fois qu'ils sont en place, ils sont en place, ça ne bouge pas. Au niveau des mats, alors les mats sont très pigmentés et la première remarque que je peux faire, c'est attention à vos pinceaux. Si vous avez des pinceaux blancs ou clairs, ça va les tacher. Moi, j'ai taché un tas de pinceaux avec ces fards. Même en les nettoyant juste après, hein, parce que le pigment, il est tellement intense que voilà, il s'accroche et en tout cas là, je les ai lavés qu'une fois et c'est toujours pas parti. Je ne sais pas si ça va rester dans le temps ou quoi, mais en tout cas, la pigmentation, elle est vraiment très importante. Les couleurs, eh ben, on peut dire que les couleurs, elles sont originales ou en tout cas, si elles ne sont pas originales, elles ont l'avantage d'être de bonne qualité. Mis à part, je vous dis, celui-ci, le bleu intermédiaire, en fait, ce bleu-là, que j'ai utilisé justement pour faire ma transition entre le bleu foncé et le bleu métallique. Un petit peu de mal à accrocher. C'est celui-ci en fait. Donc il a un petit peu de mal à accrocher, il faut en mettre beaucoup ou alors avoir une base très accrochante parce que sur peau nue, d'ailleurs ça commence à se voir un petit peu sur mon make-up, il commence en fait un petit peu à se décrocher. Mais on sait que les bleus, c'est pas évident, etc. Et que dans l'ensemble, ça marche bien, quoi. Alors, j'ai bien évidemment des coups de cœur. Est-ce qu'on parle de ce vert fluo? Alors, j'en ai très peu de cette intensité-là. Hein, parce que là, ça, c'est un passage au niveau du swatch. Et on a tout de suite l'intensité de la couleur. Et c'est l'un des fards qui m'a le plus ébloui dans la palette. Et c'est je pense, celui qui est le mieux réussi. Parce qu'on a vraiment ce qui apparaît à l'œil nu sur la paupière et en très peu de travail. Donc j'ai adoré ce fard-là. Après, il y en a qui m'ont un petit peu déçu. Alors, j'aime beaucoup ce fard ici, qui est c'est la teinte Pacifique qui se trouve ici. C'est entre le bleu et le vert. C'est ce qu'on appelle un bleu canard ou un vert canard, comme vous voulez, mais qui est très intense. Après, la texture est un petit peu particulière, peut-être un petit peu sèche, mais la couleur, au final, est tellement belle que, voilà, on lui pardonne un petit peu ses déconvenus. Et alors, on retrouve notre vert... vert herbe, notre verbe fraîchement coupé. Et on a un petit kaki ici. Alors dans la palette, je me suis dit, waouh, un kaki, un super kaki. C'est un kaki, tout ce qu'il y a de plus kaki, n'est-ce pas? Eh ben il m'a un peu déçue. J'étais un peu déçue. Je l'ai trouvé pas forcément facile à travailler en intensité. Après, il est très bien justement pour estomper quand on fait un maquillage vert et qu'on veut estomper, etc. Là, il a un joli rendu, mais en aplat, tout seul, je l'ai trouvé un petit peu fadasse. Ou peut-être un petit peu trop tiré sur la couleur terre, vous savez, la terre sèche, là, un petit peu. Donc voilà, j'étais un petit peu déçue, mais
mais il se travaille bien et il n'y a pas de souci particulier, mais il manque peut-être un petit peu d'intensité. La qualité de cette palette, elle est plutôt bonne. En tout cas, je trouve que pour les mats, c'est quand même bien foutu parce que c'est pas évident ce genre de couleur à avoir dans cette qualité-là. Les fards lumineux, dans leur texture, m'ont un petit peu déçu. J'aurais voulu quelque chose d'un petit peu plus facile à travailler. Après, on va le voir par la suite. J'ai bien évidemment une comparaison à vous faire. On va voir que la texture fait aussi peut-être la qualité du fard. Je pense que ce sont des fards d'une grande intensité et qui tiennent extrêmement bien. Donc par rapport à d'autres fards dans le même genre que j'ai pu comparer, je trouve que on a vraiment une bonne qualité en termes d'intensité et de tenue. Voilà, je vais y arriver. Faut quand même avouer que c'est pas une palette facile à manipuler. Déjà d'une, je vous l'ai dit, par la Color Story, il faut aimer et savoir travailler ses fards intenses, verts, bleus. C'est pas la palette la plus facile en termes d'harmonie. Et après, une fois qu'on a passé ce cap de se dire oui, moi les bleus et les verts, c'est bon, les doigts dans le nez. Eh bien, au niveau des textures, c'est pas forcément facile non plus, donc sans que ce soit atroce. Mais je veux dire, en gros, c'est pas une palette, c'est pas une première palette de bleu-vert que je conseillerais à quelqu'un qui débute ou qui maîtrise pas forcément les techniques de maquillage et surtout la gestion des pinceaux et des associations en fait. Donc voilà, c'est une belle palette, mais qui a quand même certaines déconvenues et qui va pas correspondre à tout le monde. Alors je vous ai dit, cette harmonie de bleu-vert, même si on en a vu ces derniers temps un petit peu plus sortir du lot, en tout cas on a vu un peu plus de bleu et de vert dans les harmonies de palette. Alors je parle bien évidemment d'harmonie plutôt monochrome, parce que des bleus et des verts on peut en avoir un par-ci par-là. J'ai notamment mis en avant, alors je ne vais pas la comparer parce que c'est pas comparable, mais vous retrouvez une belle harmonie de bleu et de vert dans la palette Norvina, la 2. Où vous allez retrouver ce genre de couleurs, mais pas que. Il n'y a pas que du bleu et du vert, mais vous allez retrouver des fards un petit peu néons, des bleus très intenses. Voilà, il y a une idée, mais c'est pas l'idée principale. C'est pas la color story principale. En revanche, j'ai pas fait le tour de tout ce qui se fait au monde, mais dans ma collection, en tout cas, j'en ai trouvé une qui ressemble pas mal. Dans l'idée, c'est la Certify, donc la Affinité 2, qui est bien évidemment dans la même harmonie, puisqu'on n'a que des bleus et des verts. Alors, cette palette, elle coûte aux environs de, pareil, 35 €, on va dire, parce que c'est 30 pounds sur le site, je crois que c'est 30 pounds sur le site officiel. Certify est également vendu chez Beauty Bay. On a 18 fards au lieu de 15 dans la Ace Beauté et on a à peu près la même inspiration. Je vous ai pas fait de swatch comparatif, mais comme ça on peut s'en rendre compte rapidement qu'il y a des tonalités qui ressemblent. On va avoir un peu le même genre de vert, un peu néon. On va avoir des bleus marines, des bleus un peu plus clairs, etc. On n'a pas dans la Certify le fameux bleu un peu mauve, là, le Bali. Parce que du coup, j'ai pas pu comparer pour voir. Mais il y a des petites ressemblances. Alors, vous allez me dire, laquelle tu préfères? Les teintes les plus ressemblantes dans les deux palettes sont assez similaires en termes d'intensité et de qualité, j'ai envie de dire. Au niveau de la gestion des textures, c'est un petit peu la même chose. Là où on va avoir une grosse différence, je pense, c'est au niveau des lumineux. Dans cette palette-là, les lumineux sont beaucoup plus faciles à travailler. Ils sont beaucoup moins gras, en fait, beaucoup moins
ils sont beaucoup plus poudreux. Même s'ils ont une texture un peu foil, ils sont beaucoup plus faciles à travailler, un peu plus poudreux. Et donc, vous allez pouvoir utiliser par exemple un pinceau estompeur pour travailler une couleur lumineuse qui est dans cette palette, ce qui n'est pas possible dans la Ace Beauté. Voilà. La différence, elle se joue où? Sur la tenue et sur l'intensité du fard. On va prendre l'exemple de ces deux verres qui, vous pouvez le remarquer, sont assez similaires en termes de teinte et d'intensité. Celui-ci, c'est le Ace Beauté. Vous voyez qu'il est beaucoup plus lumineux d'une part et beaucoup plus intense. Là, on a, et j'ai fait un passage pour les deux, hein, c'est pas, il n'y a pas eu de... Là, c'est celui de chez Certify, qui est plus... Comment dire? Il est plus satiné que celui de Ace Beauté est plus chatoyant. Voilà, il y a vraiment une lumière qui est différente. Et donc du coup, bah après, chacun ses goûts, mais ça dépend de ce que vous recherchez. Voilà. La différence, elle se joue là-dessus. Et j'en ai swatché d'autres et c'est pareil pour les autres couleurs. Après, pour celles qui débutent, clairement, je recommande plus celle-ci. Elle est beaucoup plus facile à utiliser en fait. Vous avez la même harmonie de couleurs. Et alors, autre avantage de la Certify, c'est que vous allez avoir des duochromes. Vous avez notamment ces deux couleurs-là qui sont duochromes, qui sont magnifiques, en transparence. Il n'y a pas de couleur en transparence ou de duochrome dans la Ace Beauté. Là, vous avez quelques couleurs duochrome plutôt sympathiques. Il y en a même une autre là, celle-ci. Celle-ci est aussi duochrome. Donc, c'est le petit plus, j'ai envie de dire. Bah, c'est trois, voilà, on va dire, c'est les trois couleurs en plus que dans la Ace Beauté. Moi, j'aurais tendance à vous dire, pour le plus général, j'aurais tendance à vous orienter vers la Certify, même si elle a ses défauts aussi. Il ne faut pas croire que les fards sont... tous faciles à utiliser et tous d'une intensité débordante. D'ailleurs, j'ai fait un look et une revue sur cette palette que je vous remettrai là si vous voulez voir un petit peu ce que j'en dis. J'aime beaucoup cette palette, mais c'est pas non plus une palette de bleu-vert super facile à utiliser. Je suis ravie, en fait je suis ravie d'avoir les deux parce que c'est pas tout à fait la même chose. Oui, les couleurs se ressemblent, mais c'est pas... non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Là, il y a ce fameux bleu vert canard là qu'il n'y a pas dans celle-ci. Là, les couleurs sont un petit peu plus... Les couleurs mates sont un petit peu plus classiques, j'ai envie de dire. Mais après, il y a des couleurs qui se ressemblent, hein. Si on prend le vert herbe, celui-ci et celui-ci, quand on les swatch, ils sont très très ressemblants. Mais il y a une différence. Oui, il y a une différence. Après, voilà, ça dépend aussi de ce que vous recherchez. En plus, c'est à peu près les mêmes prix. Ce sont toutes les deux des marques indépendantes. Celle-ci est également cruelty free et vegan. Celle-ci est vegan. Là, j'ai pas trouvé... Bon, de toute façon, je vous remettrai les liens. Je pense que ça se trouve. Mais voilà en gros ce que je peux dire en comparaison avec la Certify de la Ace Beauté. Ce sont tous les deux de très très belles palettes. Et j'ai envie de vous dire, pour conclure, pour avoir l'une ou l'autre, faut être quand même très 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 fan du bleu et du vert. Dans tous les cas, je me suis éclatée avec cette palette. Je vous laisserai bien évidemment à la fin de cette vidéo les quelques looks que j'ai fait avec cette palette, que vous avez relativement apprécié. En tout cas, celles qui me suivent sur Instagram ont apprécié ces petits looks. On peut faire que du vert, on peut faire que du bleu, on peut faire un petit peu des deux, on peut laisser cours à son imagination. Je me suis assez éclatée, même si parfois j'ai eu un petit peu de mal à utiliser certaines teintes, certaines textures. Je me suis quand même éclatée avec et c'est une palette qui m'inspire beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez cette palette, est-ce que vous en pensez ou si elle vous intéresse et
si vous avez d'autres questions liées à cette palette. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette revue. Je vous laisse mettre les pouces en l'air s'il vous plaît, ça m'encourage et ça me prouve que vous êtes là. Et Utip pour ceux et celles qui ont un petit peu de temps à me consacrer encore. Je vous laisse bien évidemment une petite vidéo, alors là ou là, je sais pas trop, si vous avez encore envie de passer du temps avec moi. Et on s'abonne si ça n'est pas encore fait et on partage si vous avez envie de promouvoir les coquetteries de Laetitia. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, je vous fais plein de gros bisous, je vous adore et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!